Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Tout de suite, nous entamons cette revue consacrée au Bitcoin, ISDT et le dollar américain, le SP 500 et le Nasdaq. Tout de suite, nous commençons avec le graphique de BTC US2. Quels sont le sentiment actuellement? Là, nous nous demandons toujours, est-ce que c'est la fin de la formation du pied droit d'or, la jambe qui a bougé le banc, la jambe qui a donné de palpites presque partout. Les gens se sont dit, voilà, ce n'est plus le moment, il ne faut pas investir dans tout ça. Et si vous, pour votre information, si vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas, avec le GBP, le GBP, vous pouvez constater que tout le monde fuit le GBP, commence à investir plutôt dans le crypto-monnaie. Donc, presque 3% de la population mondiale commence déjà à investir dans le crypto. Alors, si toi, tu regardes encore cette vidéo, tu n'investis pas, je n'incite personne d'aller investir, mais il faut toujours prendre connaissance, étudier et se former pour savoir ce que vous allez utiliser dans les jours à venir. Alors, tout de suite, nous commençons. Nous sommes là. Vous êtes en train de voir que la jambe peut-être peut encore poursuivre sa chute. Je ne sais pas encore trop. Non, nous sommes en mensuel, donc j'aurais mis le graphique en hebdomadaire. Vous pouvez voir en hebdomadaire, nous avons ces petits canaux ici, ces canaux descendants. Là, on monte là-bas, on descend, on essaie de sortir, on descend. Là également, là également. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose à souligner. Mais si au moins on arrive à sortir de ces canaux, pour nous, ça sera un succès et ça sera vraiment avantageux de voir que le Bitcoin va encore reprendre de l'ampleur. Pour l'instant, nous sommes en train de constater que le Bitcoin est en train de passer dans cette période de range. Il ne descend pas, il ne monte pas, mais il est juste là. Donc, est-ce que ce soir, ça peut être l'envol? Je ne sais pas, parce que nous avons encore tellement d'indécisions avec le market. Bon, en fait, le quoi? C'est le SP 500, le Nasdaq, qui ne monte pas, mais qu'il faut beaucoup surveiller parce que presque le SP 500 et le Nasdaq sont sur des points clés, hein, des points clés, donc 61% des Fibonacci, tu vois. On va voir avec vous, avec moi, le graphique. Je reviens en journalier, donc pour voir qu'est-ce que je peux dire. Donc, vous pouvez voir que c'est une formation d'un bouton là, d'un double button, donc qui se forme là. Ensuite, je crois que ça peut être un bon signal hein, de se préparer peut-être ce soir pour aller chercher un peu le 25 000. Donc, si les bitcoins bougent ce soir, donc ça sera vraiment un bon signal. Mais attendons la clôture hebdomadaire pour voir est-ce que le marché parvient à casser ou bien le marché va encore rester un peu plus bas. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir sur le Bitcoin actuellement. Pour le market cap, j'ai mis le chandelier. Et Kinachi, vous pouvez voir que c'est une formation de la jambe, le pied droit d'or qui se crée encore là. Il faut peut-être être patient. Peut-être qu'en montant la pinball au-dessus, on essaie un peu de clôture là-dessus et on commence à former. Regardez bien, c'est un double button qui se forme. Donc, quand nous avons, si ce double button est confirmé à 97%, c'est que l'ensemble de crypto et les pépites vont vraiment performer. C'est ça ce qu'il faut retenir sur l'USDT. Alors, le market cap hein, de tout le stablecoin, je rentre sur le graphique que j'aime beaucoup utiliser sur le chandelier japonais. Ah, donc voilà. Et vous êtes en train de voir avec moi. Est-ce qu'avons-nous des shorts, shorts à court terme? On peut avoir des shorts à court terme. Hein, je remets sur le graphique 15 minutes. Pour ceux qui m'ont écrit, avons-nous des shorts ce soir? Oui, oui, on a quand même un petit short qu'il faut peut-être profiter ce soir. Donc voilà, c'est ça, c'est à peu près 4%, hein, 4%. Donc c'est vraiment un bon ratio, 3,4. Donc s'il ne fait pas ça, il fera ça. Donc là, il est sur une zone d'imbalance. Donc je crois qu'il pourra être donc il va rebondir, il peut ou ne pas
rebondir, et puis il vient chercher la liquidité, même une jambe ici, soit une mèche, et puis il s'en va vers le bas. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé des shorts, les dollars américains, je crois que les dollars américains, j'étais au courant à chaque moment, à chaque instant, je parlais aux internautes, je leur disais, voilà, ça marche, c'est bien, ça me, oui, voilà, en 4 heures, j'avais signalé à ces niveaux qui étaient un peu plus suivis. Donc, quand le marché a pris, il envoie, papa, on a profité de tous ces mouvements. Et là, le marché est arrivé. Bon, j'avais constaté pour moi, c'était vraiment un bon mouvement de profiter quand même quelques pips en contre-tendance. Voilà, deux peu bravo à ceux qui ont profité de l'opportunité. Elle est là, je crois. J'avais partagé l'opportunité pour ceux qui sont un peu, qui nous suivent partout. Voilà. Bien qu'il n'y avait pas eu de j'aime, hein, c'était une très bonne opportunité qu'on ne voulait pas rater, hein. Donc, on a fait semblant de ramasser 2,67%. Donc, c'est vraiment aussi important de ramasser un peu ces pourcentages. Alors, pour le SP500, qui continue toujours sa chute libre, qui continue sa chute libre jusqu'à casser ce support, qui était aussi un support un peu important. Il a fait réaction là, il vient d'être cassé. Alors, l'outil Fibonacci, donc je commence par le commencement, et puis je me mets là-dessus. Je vais voir que on peut avoir une réaction à ce niveau. Moi, j'attendrai le SP500 ici à ce niveau pour un peu l'acheter, Donc, je vais attendre que le marché descend, le marché me fasse un peu des consolidations. Alors, je vais détecter le niveau de la cassure sur le drop. Waouh, je vends tout ce que j'ai sur SP500. Mais s'il casse par le haut, voilà, ça sera un pump pour tout Zemoun. Alors, pour le Nasdaq, le graphique, c'est en mensuel, hein, pour votre information. Vous pouvez voir on est venu en mensuel. On est venu sur un niveau important. Le niveau est là, le niveau de FIBO. Le niveau vraiment, vraiment important. Tout ce que j'ai dessiné, ce sont les imbalances. Il est aussi fort probable que le prix puisse venir ramasser, soit faire quelque chose comme ça. Donc, moi, à ce niveau, s'il descend, j'attendrai à ce niveau pour faire mes achats sur le Nasdaq. Je crois que cette vidéo, j'ai voulu simplifier les choses, être un peu trop court pour faciliter la visualisation de la vidéo partout. À toutes